Donc, troisième exercice, détermine la longueur BC au dixième de mètre près. Donc, on doit calculer la longueur de ce segment-là ici. Donc, si on regarde le triangle ABC, dont la base est BC, ce qu'on cherche, il nous manque des données. Donc, on a juste la longueur du côté AB. Donc, on ne peut pas tout de suite aller dans ce triangle-là et calculer la longueur de BC. Donc, on doit faire d'autres calculs avant. Donc, on va commencer avec le triangle CDE. Puis, dans le triangle CDE, on a la longueur de deux côtés. Donc, si on a la longueur de deux côtés, ce qui veut dire qu'on va pouvoir aller calculer un angle. Donc, on pourrait calculer cet angle-ci, l'angle E, mais ça ne servirait absolument à rien. Donc, ce qu'on va aller calculer, c'est l'angle ici. Puis, par rapport à cet angle-ci, encore là, on commence toujours par identifier nos côtés. Donc, par rapport à l'angle, disons, je vais l'appeler X. Donc, par rapport à l'angle X, on identifie les côtés. Donc, ça va être le côté opposé, parce qu'on va complètement à l'opposé du triangle. Et ça va être le côté, l'hypoténuse, parce qu'il est le côté le plus long et il est opposé à l'angle de 90 degrés ici. Donc là, ensuite, on regarde quel rapport trigonométrique utiliserait le côté opposé et le côté hypoténuse. Donc, soit sin, cos ou tangente. Donc, après avoir réfléchi, donc on remarque que c'est sin qui utilise opposé sur hypoténuse. Donc, sin de l'angle X. On aurait pu aussi marquer θ au lieu de X. Donc, sin de X est égal à opposé sur hypoténuse. Donc, l'opposé, c'est 8,5 sur l'hypoténuse qui est 10,2. Donc, ici, on regarde sin X. 8,5 divisé par 10,2. Donc, ça donne 0,8333 périodique. Donc, cette étape-ci ne serait pas nécessaire. Donc, vous pouvez passer directement de la première étape à la valeur de X tout de suite. Donc là, je garde ma valeur 0,83333 et je fais second sin de cette valeur-là, parce qu'oubliez pas, quand on cherche un angle, c'est toujours l'inverse. Donc, second sin, second cos, second tangente, dépendant du rapport qu'on a. Donc, second sin de 0,83333, ça donne 56,4 degrés. On arrondit au dixième près. Donc, la valeur de X, ici, c'est 56,4 degrés. Donc là, avec le 56,4 qu'on vient de trouver, avec l'angle de 85, qui est l'angle au milieu, on va pouvoir trouver l'angle du troisième angle ici, parce que les trois ensemble forment un angle de 180. Donc, 56,4. Donc, cet angle ici, on peut appeler A. Je ne l'appellerai pas A parce qu'il y a déjà un angle qui est A, donc on va l'appeler Y. Donc, si j'additionne 56,4 plus 85 plus Y, les trois ensemble devraient me donner 180 degrés. Donc, 56,4 plus 85 degrés plus l'angle de Y, les trois ensemble donnent 180 degrés. Donc, si on isole le Y, on obtient que Y est égal à 38,6 degrés. 6 degrés. Donc, la valeur de l'angle Y ici, c'est 38,6 degrés. Là, maintenant, vu que j'ai un angle dans le triangle ABC, j'ai l'angle ici, et j'ai le côté ici, je peux maintenant déterminer la valeur du côté BC. Donc, avec ceci, je pars encore toujours de l'angle 38,6 et je vais identifier mes côtés. Donc, par rapport à l'angle de 38,6, on va complètement à l'opposé du triangle. Donc, ça, c'est le côté opposé. Et le côté complètement à côté, qui n'est pas l'hypoténuse, c'est le côté adjacent. Et ça, ici, ça serait l'hypoténuse. Donc, quel rapport trigonométrique de sin, cos et tangente utilise le côté opposé sur adjacent? Donc, opposé sur adjacent, on utilise tangente.
Donc, tangente de l'angle. Là, je le connais, l'angle, c'est 38,6. Donc, tangente de 38,6. Tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc, 6,5 sur adjacent qu'on ne connaît pas, qui est le côté BC. Là, on veut isoler le côté BC parce qu'on veut le calculer. Donc, pour le faire, on fait de l'algèbre pour isoler une variable. Donc, je vais faire fois BC des deux côtés. Fois BC ce côté-ci. Ce qui fait que si je fais fois BC et je divise par BC, c'est comme si on fait fois 1. Donc, ça s'élimine. Donc, à droite, il me reste juste 6,5. Tandis qu'à gauche, il me reste tangente de 38,6 degrés fois BC. Donc là, mon BC est ici. Encore là, je veux l'isoler. Donc, il doit être tout seul sur un côté. Donc, je dois enlever le tangente de 38,6. Donc, je vais diviser par tangente de 38,6 de chaque côté. Donc, tangente de 38,6. Et de là, je vais pouvoir calculer mon côté BC. Donc, vous allez devoir faire 6,5 divisé par tangente de 38,6. Donc, 6,5 divisé par tangente de 38,6. Et BC va donner 8,1. Et ce sont des mètres, donc des mètres. N'oubliez pas ici le calcul, là, il y a des calculatrices, vous allez devoir faire tangente avant, des calculatrices, vous allez devoir faire tangente après, donc 38,6 tangente. Habituez-vous avec votre calculatrice, donc, parce que vous devez savoir comment elle fonctionne. Et il faut regarder, voir si notre réponse est logique. Donc, si on avait obtenu une réponse de 200 mètres, donc si on a 6,5 mètres, 8,5 mètres, 10,2 mètres, 200, est-ce que ça aurait été réaliste? Non, pas du tout, parce qu'on est là dans les dizaines. Donc, si on a 8,1 mètres comme réponse, bien, c'est logique, c'est raisonnable en comparant avec les autres longueurs. Donc, voilà pour le troisième exercice.